Chers compatriotes, mesdames et messieurs, bonjour. C'est le canal Ihumure Voice. Ihumure, ça signifie la paix. Et notre canal est représenté par la colombe ou le pigeon, qui est symbole de la paix et amour. Soyez les bienvenus à votre canal Ihumure Voice. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler à propos de la crise du Congo et les propos du secrétaire général des Nations Unies sur France 24 et RFI. Mais avant de commencer, je voudrais vous dire que vous êtes le bienvenu à votre canal et nous vous souhaitons une année heureuse 2026, que ce soit une année de bonheur, de victoire et de prospérité. Mesdames et messieurs, notre analyse résulte d'un œil de l'observateur de ce qui se passe sur terrain, que ce soit le terrain militaire, géopolitique, médiatique, concernant évidemment cette crise du Congo. C'est dans le cadre de notre contribution à l'édification de la paix durable dans cette région des Grands Lacs pour notre cher continent Afrique. Chers compatriotes, vous savez que la RDC, le Congo, vient de passer 30 ans de guerre menée par le Rwanda, M23, RDF, et vous savez bien que les preuves tangibles sont réunies par différentes sources, telles que même les déclarations de l'ONU, du Conseil de sécurité des Nations Unies, 2773, et une autre résolution, numéro 2808. Chers compatriotes, vous savez que le monde a évolué. Actuellement, le Congo a besoin de dignité et non de cupidité. Et vous savez bien que la dignité ne se négocie jamais. C'est un droit absolu. Le Congo a besoin de souveraineté et non de malhonnêteté. Également, le Congo a besoin d'exécution de ses résolutions et non le grand nombre de résolutions, c'est-à-dire le Congo n'a pas besoin de beaucoup de résolutions. Il a besoin d'exécution de ces résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui sont adoptées en bonne et due forme. Il a aussi besoin de franche collaboration et non du double jeu ou de duplicité. Chers compatriotes, je vous ai toujours rappelé qu'en matière environnementale, le bassin du Congo, tout comme l'Amazonie, sont considérés comme les poumons et le grenier, tant local qu'international. Ce qui veut dire que ce bassin du Congo devrait être protégé le plus efficacement possible. Et vous savez bien que, alors, la justice va de pair avec la paix. Mes chers compatriotes, le principe juridique dit que la justice retardée, c'est bien la justice refusée. Chers compatriotes, avec le sang versé au Congo jusqu'à présent, durant ces 30 ans, avec les femmes violées jusqu'à présent au Congo et d'autres crimes contre l'humanité commis jusqu'à présent,
les Congolais veulent obtenir justice et paix durable. Mes chers compatriotes, en conclusion, je vous ai parlé à propos de ces déclarations sur France 24 et RFI. J'ai dit que le secrétaire général des Nations Unies ne devrait pas tenir ses propos pareils. Pourquoi? Parce que, mes chers compatriotes, dire que M23 est plus fort que MONUSCO, c'est-à-dire qu'il est plus fort que l'ONU, dire que M23 est composé de membres qui ne sont pas étrangers, mais que ce sont des Congolais, mes chers compatriotes, être à la tête de l'ONU et prononcer des choses pareilles, c'est être en contradiction avec la justice. C'est être en contradiction juridiquement avec ces résolutions de l'ONU. Même c'est être en contradiction avec ces différents rapports des experts des Nations Unies. Mes chers compatriotes, en d'autres termes, c'est semer la confusion politico-diplomatique et nier ainsi la réalité sur terrain. En d'autres termes, ce sont des propos de découragement de personnes soucieuses du maintien de la paix, et ce sont des propos en fait de découragement de ce qui se passe sur le terrain. C'est la raison pour laquelle, mes chers compatriotes, j'ai proposé que le secrétaire général des Nations Unies devrait s'excuser devant le monde entier. Je vous remercie.